Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je reviens encore une fois sur l'affaire Osinachi. Je précise que le procès est en cours. Je ferai une autre vidéo sur le procès. Mais aujourd'hui je vais parler principalement de ses obsèques et aussi de la vidéo que sa sœur jumelle a postée concernant l'appel qu'elle lançait, l'appel à une aide. Donc le premier point c'est les obsèques de Osinachi. Cette fois-ci, elle a été effectivement enterrée le 25 juin. Contrairement à tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'est le 25 juin qu'elle a été effectivement enterrée. Elle a été enterrée comme prévu chez son père, dans le village de son père. Dans la culture Igbo, normalement, elle devait être enterrée chez son mari. Mais à cause de tous les problèmes qu'il y a eu, elle a été enterrée chez son père. Donc, ce qui suppose qu'ils ont effectivement remboursé la dot, comme ils avaient promis de le faire. Du moins, la famille de Sinachi avait promis de rembourser la dot. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu être enterrée chez son père. Sur ce point, mon commentaire, c'est que je trouve que c'est un peu trop dur de la part de la famille d'Osinachi d'avoir exclu complètement la famille de Peter. Parce que vous savez que la dot n'unit pas seulement deux individus, mais c'est unit deux familles. Si Peter a été défaillant, s'est mal comporté d'une manière ou d'une autre, je pense qu'ils auraient dû donner l'occasion à sa famille de se racheter un peu, de faire un don et puis de demander pardon. Ils auraient pu venir demander pardon, vraiment, on met genoux à terre. C'est vrai, notre frère a mal agi, mais nous sommes là. Nous-mêmes, nous exclus de sa vie. Donc, vous n'êtes pas les seules victimes. Nous aussi, on a été victimes. Et les enfants sont là, qu'on se mette ensemble avec l'aide de Dieu pour les éduquer, les encadrer. Et qu'un jour, ils puissent essuyer nos larmes. Je pense qu'ils auraient pu aller dans le sens de l'apaisement. Surtout que les funérailles en Afrique, c'est l'occasion de se réconcilier aussi. Et donc, je crois que là, la famille d'Osinachi a été un peu dure avec celle de Peter. Mais bon, c'est leur choix. Et donc, c'est déjà fait de toutes les façons. Mais je pense que dans l'avenir, ils pourront toujours s'asseoir et puis parler. Parce que vous savez que les enfants recherchent toujours leur père. Quel que soit ce qu'on va dire du père, les enfants iront toujours dans leur famille paternelle. On a vu des enfants venir ici, dans nos familles, se présenter, ah, je suis le fils de un tel. Ça, c'est des choses qui sont courantes. Donc, je pense que ces enfants-là ont besoin d'une atmosphère un peu plus calme, avec moins de tension pour pouvoir évoluer normalement, avec l'aide de Dieu. Et donc, sur ce premier point, je pense que la famille d'Osinachi a été un peu dure. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que le pasteur Paul Enéché n'était pas là à ses obsèques, mais il a envoyé une délégation. Évidemment, il y a des youtubeurs qui ont noté son absence, mais il a envoyé une délégation. Et puis, bon, l'église a été représentée, la chorale également a été représentée. J'aurai quelques images en fin de vidéo que je vais poster pour vous permettre de voir un peu l'ambiance. Sa sœur, Amarachi, a même exécuté une chanson en son honneur. Et tout s'est bien passé, en tout cas dans l'ensemble. Et donc, on remercie le Seigneur pour ça. Le deuxième point sur lequel j'aimerais intervenir, j'ai dit, c'est la vidéo de Amarachi, sa sœur jumelle, sur le fait qu'elle avait besoin de lever un fonds pour subvenir aux besoins des enfants. Là-dessus, la famille d'Osinachi même, c'est-à-dire la famille paternelle et maternelle, a fait un communiqué par l'intermédiaire d'un avocat pour dire qu'ils ne reconnaissent pas ce communiqué de Amarachi concernant les besoins des enfants. Ils ne reconnaissent pas cela, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette cagnotte et que ce serait l'œuvre d'un arqueur. Bon, dans ce cas, moi, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que sa sœur jumelle était impliquée là-dedans? Pourquoi la sœur jumelle s'est impliquée, a fait cette vidéo avec la complicité d'un arqueur? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Parce que ça va ternir son image, ça va la décrédibiliser même pour le procès. Parce que cette vidéo a porté un coup à la crédibilité même de l'Église et des autorités. Voilà. Et donc, je pense qu'elle aurait dû réfléchir un peu plus. Parce que tout ce qu'elle a dit concernant les enfants, apparemment, c'est pas vrai. Le loyer, tout ça, c'est pas vrai. Parce que le communiqué dit que les enfants sont pris en charge. S'ils sont pris en charge, donc ça veut dire que tout ce qu'elle a dit était faux. On ne peut pas dire qu'elle ne savait pas, puisque apparemment, elle n'a pas eu l'aval de sa famille avant de faire cette vidéo. C'est son initiative personnelle. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que pour le procès, ça va la desservir énormément. Énormément.
En résumé, donc, comme je disais, Osinachi a été enterré chez son père et la vidéo concernant les besoins de ses enfants est une vidéo fake. C'est une vidéo d'un arnaqueur. Pourtant, c'est la soeur jumelle qui fait la vidéo. On attend de voir la suite pour voir ce qui va se passer. Mais la famille a fait un communiqué officiel pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette vidéo et que les enfants sont pris en charge. Voilà. Mon intervention d'aujourd'hui concernant l'enterrement et la vidéo de Amarchi. Merci de me suivre.